Tous les mois, la Commission nationale des droits de l'homme rencontre tous les acteurs des droits de l'homme, les ONG, les organisations internationales, les diplomates, les ministères techniques, à l'effet d'échanger sur la situation générale des droits de l'homme et profiter pour faire des propositions pour améliorer le cadre du respect des droits de l'homme. Et ensemble, à la suite de chaque forum, nous menons ensemble un plaidoyer pour faire avancer des dossiers qui sont pendants, en lien évidemment avec les droits de l'homme. Effectivement, nous avons abordé la question d'enlèvement d'enfants. Vous avez vu dans la salle, beaucoup de propositions ont été faites. Des organisations ont mené des études pour comprendre les causes de ces actes. Et donc, ces propositions ont été aussi versées. La Côte d'Ivoire, nous sortons d'élections sénatoriales. Des propositions aussi ont été faites. Nous pensons que nos populations ont ce devoir de respecter tout ce qui est public, tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui appartient à la communauté. C'est cela le civisme. Bien évidemment, ces temps-ci, nous constatons des défaillances. Les autorités administratives sont attaquées, des biens publics attaqués. C'est assez regrettable. Bien sûr que ce n'est pas sur l'ensemble du territoire, c'est à quelques endroits. En la matière, l'État prend des dispositions. Par exemple, le ministère chargé de l'emploi des jeunes, chargé du civisme, les dispositions sont en train d'être prises pour essayer de renforcer l'amertume morale civique de nos populations. Parce qu'un État qui se développe, c'est avec des populations qui prennent soin des infrastructures que l'État met à la disposition de ces populations. Donc, ensemble, nous devons faire en sorte que notre pays bâtisse sur des fondements solides, c'est-à-dire des populations qui sont soucieuses de respecter les efforts que l'État fait pour leur bien-être. S'agissant des autres thématiques qui ont été abordées, notamment la question de l'enlèvement des enfants, vous savez, la Côte d'Ivoire vient de loin. C'est vrai, on peut le dire, le temps ne fait pas suffisamment. Mais pour que le temps puisse faire suffisamment, il faut que les parents puissent déjà commencer à en faire aussi, pour permettre à l'État de pouvoir mettre en pratique sa politique sécuritaire. Lorsque vous-même vous sortez, que vous constatez des jeunes gens, des jeunes filles qui font de l'autostop, alors que pas plus tard que hier, on vient de leur dire qu'il y a un enfant qui a fait l'objet d'un enlèvement, il faut que les parents sensibilisent leurs enfants sur un comportement nouveau à avoir devant l'inconnu, devant celui qui est proche, qui pourrait être un auteur d'un enlèvement. Et donc, je pense que c'est vrai, c'est une question qui nous touche parce que nous aussi, nous sommes parents, mais il faut qu'on commence déjà par l'éducation de nos enfants dans nos maisons. Et je suis en train de vous dire que l'État a mis un système de sécurité. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, a déployé les moyens pour faire barrage à ces cas d'enlèvement. Et c'est ce qui est en train de se poursuivre. Voilà, donc je pense qu'il faut que nous comprenions une chose. Les droits de l'homme, c'est d'abord une question individuelle qui s'agrippe à une réaction communautaire et qui permet à l'État de développer une politique de promotion et de protection. Mais si individuellement, je nie moi-même mon droit à l'existence, ce n'est pas l'État qui viendra protéger ce droit ou le promouvoir. Et donc, je suis tenté de dire que les questions qui ont été abordées dans ce forum sont des questions d'actualité, mais il faut que les solutions soient trouvées d'abord par les ONG qui sont sur le terrain, qui sont amenés à faire des campagnes de sensibilisation, qui font de porte à porte pour porter l'information aux populations et permettre à l'État de faire son travail.